Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour répondre à une question qui m'a été posée, je crois, dans les commentaires. Je vous remercie tous d'ailleurs pour les questions que vous m'envoyez, parce que ça permet derrière de faire des vidéos et potentiellement de répondre à des personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Donc, ici... on a une question flamme jumelle. Est-ce que être en couple avec sa flamme jumelle est vraiment une réunion, étant donné qu'on a souvent incarné des couples avec notre jumeau dans des vies passées? Est-ce une question d'éveil et de conscience? Il y a plusieurs aspects. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors, déjà, la première question, est-ce que le fait d'être en couple avec sa flamme jumelle, ça veut dire qu'on est en réunion? Puisque finalement, dans d'autres vies passées, on a déjà été en couple. Alors, c'est vrai que quand on travaille sur les vies antérieures en soins, on perçoit qu'il y a des vies antérieures où effectivement, les jumeaux ont déjà eu une vie ou plusieurs vies antérieures ensemble où ils étaient en couple. Après, on sait comment ça se passe, ça foire, ça crée des blessures qu'on doit cicatriser aujourd'hui et libérer dans cette incarnation actuelle pour effectivement avancer de plus en plus vers la réunion et pourquoi pas se réunir dans cette incarnation si ça fait partie de notre chemin. Donc déjà sur cette question de est-ce que être en couple avec sa flamme jumelle, ça veut dire qu'on est en réunion? Techniquement non. C'est pas parce qu'on est en couple avec sa flamme jumelle qu'on est en réunion. Pour bon nombre d'entre vous qui êtes en parcours de flamme jumelle, souvent ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déjà un petit couple, alors qui a duré plus ou moins longtemps en fonction des parcours, on est tous différents. Il y en a pour qui ça a été quelques semaines, quelques mois, d'autres qui ont vécu plusieurs années en couple avec leur flamme jumelle. Parfois même certains, même si c'est pas la majorité, qui ont eu des enfants avec leur flamme jumelle, ça peut arriver aussi. Mais dans tous les cas, non, c'est pas parce qu'on a un couple que derrière il n'y a pas de séparation. Si on a une séparation, c'est qu'on n'est pas en réunion. Voilà. Donc la réunion, elle arrive quand vraiment les deux ont suffisamment travaillé sur leurs propres blessures pour justement finaliser ce parcours. Alors si on peut dire finaliser, parce que de ceux qui sont réunis et qui sont flammes jumelles, visiblement il y a encore des choses qui travaillent ensemble. C'est beaucoup plus léger, on n'a plus cette forme de séparation qu'on avait dans les étapes précédentes du parcours, et effectivement du coup on n'a plus de séparation qui sont nécessaires pour continuer à travailler. Donc à cette question-là, moi je réponds non, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est forcément en réunion avec sa flamme jumelle. Encore une fois, beaucoup de couples de flammes jumelles ont été effectivement sentimentalement parlant liés à un moment donné, ensemble, ont eu une histoire plus ou moins longue et pourtant il y a eu séparation derrière. Donc à partir du moment où il y a séparation, c'est qu'on n'est pas en réunion. Alors, est-ce que le fait... Alors là, je ne sais pas si la question, est-ce que c'est une question d'éveil et de conscience? Moi, je le prends pour la réunion, pas pour le fait d'être en couple. Le fait d'être en réunion nécessite effectivement d'être éveillé, d'avoir conscience, à mon sens, des choses, de ce qu'on a vécu, des blessures qu'on a à guérir, etc. Alors, pour le runner, puisque c'est souvent celui qui est réveillé en seconde partie de parcours, oui, il va falloir qu'il se réveille. S'il n'est pas réveillé, il sera encore dans le déni, le runner. Donc, à un moment donné, il se réveille et il a conscience. Est-ce qu'on peut dire qu'il a conscience d'être flamme jumelle? Ce mot-là n'est pas forcément toujours très admis côté runner. Ils ont encore du mal avec cette formulation-là. Mais ce qu'ils reconnaissent en général, c'est le lien qu'il y a entre eux
et Lord Chaser qui, généralement, ne les appellent pas Lord Chaser. Par contre, ils vont avoir tendance effectivement à utiliser ces termes pour se faire comprendre quand ils expliquent leur parcours, etc. Ce qui reste assez rare quand même, hein, puisque des runners, ça reste assez discret là-dessus. Donc, pour se faire comprendre de la majorité, ils vont utiliser ces termes, mais en général, ils vont dire « je suis pas d'accord avec ces termes-là, gna 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 ». Ils ont le droit, il n'y a pas de souci, mais quand vous allez acheter une baguette de pain chez votre boulanger, c'est quand même plus facile de lui dire « je veux une baguette de pain », c'est quand même plus rapide. Bah, c'est un peu le même principe là, hein. On utilise les termes que tout le monde utilise, comme ça on se fait comprendre plus facilement, et c'est quand même vachement mieux. Donc, non, à mon sens, pas de réunion si on est en couple. C'est pas forcément une réunion, mais la réunion nécessite d'être effectivement en couple. La vraie réunion de chez Réunion, c'est la finalité, à mon sens. On peut mettre plusieurs vies, effectivement, et c'est déjà le cas, hein, parce que quand on va creuser dans les vies antérieures, il y a déjà du passif avec les deux flammes jumelles, ce passif fait qu'on en soit arrivé à ce stade-là. Mais la réunion, elle va peut-être se faire dans une incarnation sur un plan purement professionnel pour certains duos. Pour d'autres, effectivement, on aura cette finalité de couple. Et quand il y a eu souvent une réunion autre que sentimentale, je suis un peu frileuse d'appeler réunion ce contexte-là, mais oui, on va se réunir pour faire quelque chose ensemble. Mais à mon sens, la vraie réunion finit par le couple. Donc si dans cette incarnation, vous êtes réunis uniquement sur un côté professionnel ou pour un projet d'association ou je ne sais quoi, mais qu'il n'y a pas cette finalité de couple, il est probable qu'il y ait une réunion sentimentale par la suite dans une incarnation future. À mon sens. Maintenant, je prétends pas détenir la vérité non plus. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez éventuellement discuter en commentaire entre vous, hein, il n'y a aucun souci. Ça peut être un sujet aussi à ce niveau-là. Mais à mon sens, la réunion, c'est vraiment l'incarnation où on va se réunir en tant que couple pour pouvoir montrer justement certaines choses à ce niveau-là. Je pense avoir fait le tour de cette question. Oui, je pense. N'hésitez pas à partager en tout cas dans les commentaires, à nous dire un petit peu aussi où vous en êtes de votre côté. Et puis, pour ceux qui sont réunis, si vous avez envie de témoigner, faites coucou à Jenny, ça sera toujours avec plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.